Bonjour, et bienvenue à cette 22e leçon d'introduction à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Cette 22e leçon est en fait la deuxième partie de la leçon 21 dans laquelle nous avons appris à programmer un bouton poussoir de type normalement ouvert en mode bascule marche-arrêt. Aujourd'hui nous allons reprendre la base de ce projet en y ajoutant un afficheur LCD, 16 par 2, un potentiomètre, un oscilloscope et un voltmètre. Comme tu le verras ici, au démarrage du programme, l'écran LCD affichera du texte sans rétroéclairage. C'est voulu. L'alimentation des LED du rétroéclairage est reliée à la même broche que la LED bleue, soit la broche 13. Dans ce projet en cours de développement, le rôle de la broche 13 ne se limitera pas à alimenter la LED bleue pour indiquer la mise sous tension et contrôler le rétroéclairage de l'afficheur, elle aura aussi le rôle de contrôler la fonction marche-arrêt du moteur à courant continu. Cette fonction fait partie du circuit intégré L293D qui se résume à être un pont en H, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, mais de plus faible puissance. Dans cette leçon, nous avons ajouté un potentiomètre de 250 kΩ. Le curseur de ce potentiomètre est relié à la broche d'entrée analogique A1. Ce potentiomètre est aussi relié entre la masse et VCC. Sa fonction de diviseur de tension a pour rôle de contrôler une tension variable, de 0 à 5 volts, à la broche d'entrée A1. Comme on l'a déjà étudié, le microcontrôleur peut convertir une tension analogique de 0 à 5 volts en une valeur numérique de 0 à 1023. Cette valeur numérique de 0 à 1023 est ensuite remappée dans une plage de 0 à 255 pour pouvoir être interprétée par une des broches de sortie digitale offrant la fonction PWM. Ici on parlera de la broche 10. Cette sortie PWM sera éventuellement reliée à la broche 9 du circuit intégré L293D, qui contrôlera la vitesse de rotation du moteur. En attendant, la broche 10 est reliée à l'oscilloscope et au voltmètre. Mais tout ça, c'est du déjà vu. En effet. Ce sont toutes des notions que nous avons déjà étudiées depuis le début de nos cours, donc je ne crois pas nécessaire d'expliquer en détail chaque ligne de code. D'autant plus qu'un lien a été ajouté dans la description au bas de cette vidéo qui te permet de télécharger ce projet et te donne accès à la programmation, et chaque ligne de code est accompagnée d'explications détaillées sous forme de commentaires. En fait, dans la leçon d'aujourd'hui, je concentrerai ton attention sur une seule nouvelle fonction. Nous allons apprendre à utiliser la fonction Arduino, Milice, au lieu de la fonction delay. Je tenterai d'expliquer de manière simple et concise la fonction basée sur la minuterie Arduino Milice, et comment l'utiliser. L'Arduino Milice est une fonction basée sur une minuterie qui nous renvoie le temps écoulé, en millisecondes, depuis la mise sous tension de la carte Arduino, qui peut être utilisée pour créer une base de temps pour divers événements dans vos applications, comme le clignotement de LED ou l'appel d'une fonction personnalisée. Le tout sans utiliser la fonction delay. La fonction Arduino Milice renvoie un type de données long, non signé. C'est le temps écoulé depuis la mise sous tension de la carte Arduino jusqu'à ce que la fonction Milice soit appelée. Retenez que la fonction Arduino Milice est basée sur une interruption de minuterie matérielle sous le capot. Gâcher les configurations du temporisateur matériel ou désactiver complètement les interruptions peut et va perturber le comportement de la fonction Milice. Lorsque l'on débute avec Arduino, il est toujours plus facile d'utiliser la fonction delay pour insérer un délai d'intervalle de temps pour séparer divers événements. Cependant, cela devient rapidement désordonné si tu veux traiter de nombreux événements et essaie d'obtenir un certain comportement de synchronisation. Comme la fonction delay bloque en fait le microcontrôleur, au bout du compte cela affecte gravement la réactivité de ton application. La fonction Arduino Milice, d'autre part, peut être utilisée pour obtenir et comparer des horodatages afin d'atteindre différentes exigences de synchronisation selon les besoins de ton application. Et cela n'a aucun impact négatif sur le comportement ou la réactivité globale du système, comme tu le verras avec cet exemple. Tout d'abord, tu auras besoin de quelques variables longues non signées pour contenir les horodatages,
current time et previous time égale 0, que tu utiliseras pour déterminer si l'intervalle de temps souhaité s'est déjà écoulé ou non. Dans l'exemple qui va suivre, j'ai programmé deux fonctions milice, chacune contrôle une lampe sans s'interférer l'une de l'autre contrairement à la fonction delay. Cette démonstration vaut 1000 mots. Tu peux télécharger cet exemple grâce au lien que j'ai placé dans la description au bas de cette vidéo. Ici, j'ai déclaré deux séries d'intervalles A et B, de type long, non signés, avec des variables d'intervalles 1, 2, 3 et 4, contenant des périodicités différentes. Ensuite, deux variables de type booléenne, une par lampe. Les variables de type booléenne ne connaissent que deux états. Elles sont définies par les valeurs 0 ou 1, low ou high, true ou false, vrai ou faux. Tu peux t'amuser en changeant la valeur des intervalles 1, 2, 3 ou 4 pour voir comment elles réagissent lors de l'exécution du programme. Pour ce faire, tu dois arrêter la simulation, changer une ou plusieurs valeurs d'intervalle, puis tu relances la simulation. Aucun changement à la programmation n'est possible en cours d'exécution. Ainsi tu peux obtenir des cycles on et off, des deux lampes avec des temps différents. Il te suffit de modifier l'intervalle de temps en fonction de l'état de la lampe. L'idée est de créer une variable afin de conserver en mémoire à chaque itération la valeur de temps écoulée puis de la comparer à la valeur de temps actuelle. À chaque intervalle, nous inversons l'état de la lampe avec l'opérateur égal, suivi d'un point d'exclamation. Dans le même ordre d'idées et de la même façon, on peut utiliser une autre fonction Arduino. C'est la fonction micro. Comme pour la fonction milice, basée sur une minuterie qui nous renvoie le temps écoulé en millisecondes depuis la mise sous tension de la carte Arduino, la fonction micro est basée sur une minuterie qui nous renvoie le temps écoulé en microsecondes. La fonction milice, comme la fonction micro, ne prend aucun paramètre et renvoie une valeur qui représente le nombre de millisecondes ou de microsecondes écoulées depuis la mise en tension de l'Arduino. La valeur est de type long non signé, unsigned long, de 4 ou 32 bits. La valeur maximale qu'elle peut prendre est de 4,294, 967,295 soit 49 jours. En espérant que tu as trouvé cette leçon intéressante et instructive, on se donne rendez-vous pour la leçon 23. D'ici là, si tu as aimé cette leçon, clique sur j'aime, partage-la avec des amis, et n'hésite pas à nous laisser tes commentaires. Merci pour ton attention et à très bientôt. Easy Weekend Project.